Bonjour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la sangle abdominale et la ceinture scapulaire pour les renforcer. Je vous rappelle de toujours prendre soin de votre corps. Si à un moment vous n'avez plus assez de force pour maintenir une position, au lieu de tout lâcher, vous sortez d'abord de la position, par exemple en déposant le genou, ensuite l'autre, pour éviter de vous blesser. Je vais montrer différentes modifications pour les différents exercices. Et comme d'habitude, on va commencer avec les deux pieds sous les hanches. On va faire attention d'activer déjà l'abdomen, de ne pas cambrer. Les épaules sont tranquilles. On va tout simplement prendre une respiration profonde et on relâche. Et maintenant, on passe les bras par les côtés, on repousse le plafond en tournant les paumes vers le haut. On va faire attention de ne pas lever les épaules restent bien en bas. Les poignets sont bien pliés, on va essayer d'éloigner ces coudes, de les étirer, qu'ils ne soient pas ici. Et on va essayer de les étirer le plus possible. Attention de ne pas lever les épaules. Et bien sûr, attention de ne pas cambrer. On continue à tirer sur le nombril en direction de la tête, l'os pubis en avant. Les fessiers sont relâchés, on n'a pas besoin de ça pour maintenir cette position. Très bien. En continuant, maintenant les poignets pliés. On ouvre les bras sur les côtés. On continue à repousser contre des parois invisibles ses mains. De nouveau, les épaules sont tranquilles. Attention à ne pas lâcher l'abdomen, le bassin. On continue à tirer le nombril en direction de la tête. Os pubis en avant. Fessiers sont relâchés. Voilà, on écarte les doigts. On essaie d'étirer, on va essayer d'éviter qu'il y ait une phalange ou deux qui plie. C'est normal si ça brûle. On continue tranquillement. On sort bientôt de la position. On peut encore un petit peu maintenir. Voilà, on continue à grandir, grandir, grandir. En expansion dans tous les sens. Et bien, on relâche. En pliant un petit peu les genoux. Super. On va faire une légère extension du dos. Pour ça, c'est plus comme un grand soupir. C'est ça le mouvement qu'on va faire. On peut le chercher tout simplement en soupirant. Ça, c'est le mouvement qu'on va faire. Les mains s'entrelacent en arrière. En repoussant les mains vers le sol, on ouvre la poitrine, la cage thoracique qui remonte. Attention de ne pas trop aller en arrière avec la tête. Et on revient. Et de nouveau, on monte. Attention de ne pas cambrer. On continue à maintenir l'os pubis en avant. On tire le nombril. Les fessiers sont relâchés. On repousse bien les mains en bas. Si c'est possible, vous pouvez toujours un petit peu éloigner les mains. Ça va ouvrir beaucoup plus la zone des épaules. Ici en bas, ça va aussi. Et bien, on revient au centre. Et gentiment, en gardant le nombril contre la colonne, on roule en pliant les genoux. On étire dans cette position. On maintient le nombril contre la colonne. Le reste est le haut du corps, donc les bras, la tête, le dos est relâché. Si vous voulez un petit peu plus, si vous touchez les mains au sol et vous voulez un petit peu plus d'étirement, vous pouvez attraper vos coudes et vous balancer. Les 10 orteils continuent à presser contre le sol pendant que le nombril reste contre la colonne. Si on n'arrive pas à descendre plus que ceci, on maintient. On va faire attention d'étirer ses genoux sans forcer, sans forcer. Il y a le nombril qui nous maintient. Et super. On descend. On va se mettre sur les genoux et les mains. On va juste
arrondir au niveau du bassin, un petit peu arrondir. Et on revient neutre. Quand on arrondit, c'est nombril qui va contre la colonne vertébrale. On fait attention de ne pas lever les épaules ou de trop arrondir au niveau des omoplates. On revient. C'est surtout ici, au niveau de la sangle abdominale, qu'on va sentir beaucoup de force. Super. On va avancer le pied gauche en avant. Poids un petit peu plus en avant. On met les orteils derrière au sol. Les deux mains sont bien plantées au sol. Et de là, on va étirer la jambe de derrière. On va créer une longue ligne entre la tête et le talon qui est en arrière. Nombril toujours contre la colonne. Pressez bien le pied qui est devant au sol. Comme si vous voulez vous repousser hors du sol, comme ça travaille aussi bien les jambes, la force des jambes. Super. On redépose le genou. On se remet sur les mains et sur les genoux. Et de nouveau, on arrondit juste le bas du dos. Et on revient abdomen bien à l'intérieur. Voilà, super. Et on revient au centre. On change de jambe. L'autre pied vient en avant. On met les orteils au sol. On plante bien les mains au sol. Tête loin, talon loin. On essaie d'étirer ce genou. On va faire attention de ne pas trop le laisser plier. On va essayer d'éloigner le talon en tirant loin. On va sentir que ici devant, au niveau de la hanche, ça va étirer. On maintient le dos le plus droit possible. Les oreilles s'éloignent dans l'autre direction. On pousse le pied qui est devant au sol pour aussi profiter du travail des jambes. Et gentiment dépose le genou. Super. On ramène le pied, la jambe en arrière et de nouveau dans cette position. On arrondit. On va en avoir besoin maintenant. On revient au centre. À nouveau, on arrondit. Position qu'on va essayer de retrouver dans le prochain étirement. Et on revient. Super. On va amener une jambe sur le côté. On va faire attention que le talon soit dans la même ligne que le genou. Si possible, le pied bien à plat. On va presser le petit orteil au sol. Le dos est bien droit. Et gentiment, on va marcher avec nos mains en direction opposée de la jambe qui est tirée. Et on va poser cette main au niveau du genou. Donc on a une ligne entre le pied, le genou et la main. Une fois qu'on est bien positionné ici, on va étirer, faire une flexion latérale du corps. Le bras va loin. Et de là, on maintient cette position. Nombril bien contre la colonne. Attention de ne pas laisser le bassin en arrière. Os pubis en avant. Ça, on sent aussi la jambe qui est pliée, la jambe sur laquelle on est appuyé, qui va travailler. Loin, 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 loin. Et gentiment, pour revenir, on maintient le haut courbé. Attention de ne pas lâcher. Donc, on a le bassin qui est rond. On revient gentiment avec la jambe aussi. Et on revient en position neutre. Pour aller de l'autre côté, je vais me mettre en face. Comme ça, on aura l'autre vue de l'exercice. Donc, on étire l'autre jambe. Je vous rappelle, le talon à la hauteur du genou. Le pied bien à plat,
Le petit orteil, on le presse bien au sol. Et de là, on commence à marcher avec nos mains en direction opposée de la jambe étirée. La main vient en ligne avec le genou, avec le pied. Et de là, gentiment, 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 on ouvre tout ce côté. Et on étire loin, 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 loin. Je vous rappelle, bassin en avant, os pubis en avant. La cuisse est bien à la verticale. Donc, il compte la colonne. On essaie de soulever. Donc, on fait un arc avec toute la colonne. On étire bien le coude loin, que le coude soit proche de la tête. Okay. On va essayer, si le bras n'arrive que là, c'est bien. Mais on va aller gentiment, 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 avec ce qui est possible. Allez loin, loin, loin. Ne lâchez pas l'abdomen. Le petit orteil au sol. Et gentiment, en maintenant, le bas du dos rond. Donc nombril contre la colonne. On revient gentiment. On ne lâche pas ce nombril. Une fois qu'on sort gentiment de la position, on revient avec le dos neutre dans cette position. Super. On va s'accroupir. Et de là, en pressant, je vais mettre dans cette position, en pressant bien les pieds au sol, nombril contre la colonne, on va se mettre debout. Avec le dos rond, on maintient. Et bien. Ok. Maintenant, on va fortifier bien cette sangle abdominale. Ça donne beaucoup de force. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait une respiration en décompression. On va ouvrir toute la cage thoracique. Donc les épaules peuvent aussi se monter et on relâche. Donc on ouvre, épaules, tout ouvre et on relâche. On essaie vraiment d'augmenter la capacité à l'intérieur des côtes et on relâche. Donc ici, ça aide aussi. Épaules qui montent. Voilà, super. Maintenant, donc, si je mets mes mains sur les côtes, s'ouvrent et elles redescendent. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est maintenir ouverte, tout est en haut, et on va expirer en rentrant le nombril bien contre la colonne, mais en gardant la cage thoracique ouverte. On inspire de nouveau. La cage thoracique ne bouge pas, elle reste toujours ouverte. Et on rentre bien le nombril. De nouveau, on inspire. Cage thoracique reste ouverte. Et on met le nombril. Encore une fois. Et nombril toujours à l'intérieur. Et on peut relâcher. C'est énormément de travail. On peut le sentir pas seulement au niveau de l'abdomen, mais aussi le dos. Beaucoup de muscles au niveau de la cage thoracique qui sont aussi très importants pour la mobilité et le maintien de la colonne vertébrale et du tronc. Bien. Maintenant, avec ça, on va travailler avec les mains dans cette position. Donc les pouces sortent, les doigts regardent vers le plafond, les pouces touchent les épaules et tout simplement on va refaire juste 3 respirations dans cette position. Donc on inspire en ouvrant la cage thoracique et on expire en maintenant la cage thoracique ouverte et en mettant le nombril à l'intérieur. Et de nouveau on inspire et on expire et de nouveau cage thoracique toujours ouverte et nombril bien à l'intérieur et on relâche. Super. Cet exercice-là, on va le combiner avec
en pliant les jambes. On va tout d'abord regarder le travail des jambes. Pour aujourd'hui, on va ouvrir un petit peu plus les pieds. On est un petit peu plus large à notre base et on ouvre un petit peu les pieds pour qu'ils regardent sur les côtés. Pas trop, mais que vous soyez assez confortable et stable. De là, on va plier au niveau des hanches, des genoux et des chevilles, toujours en maintenant la colonne vertébrale droite. On descend et on revient. C'est un petit peu comme les sumo. On descend et on revient. La colonne vertébrale reste toujours droite, il n'y a pas de mouvement dans le dos, même si toute la colonne vertébrale s'avance. C'est juste pour faire un contrepoids. Si on veut, on peut même aller jusqu'à s'accroupir. On revient. On ne doit pas non plus aller trop en bas. C'est vraiment jusqu'où vous avez la force avec les jambes de remonter, très important. Et aussi de ne pas arrondir le dos. On va faire attention. On continue avec ce même mouvement. J'explique de ne pas plier dans le dos. Donc en maintenant un bassin qui ne bouge pas, c'est là le bassin, un mouvement avec le bassin et on revient. C'est vraiment dans cette position, vraiment un contrepoids. Avec toute la colonne qui va en avant, le bassin qui va un petit peu en arrière et on remonte. Toujours nombril contre la colonne, os, pubis aussi, où on ne lâche pas. On descend, on revient. Ça veut de sentir jusqu'où aller. Et aussi au niveau de la vitesse, certaines personnes vont être plus confortables en faisant le mouvement un petit peu plus lent. Vous pouvez aller plus vite si vous maintenez le corps en ligne. Donc surtout la colonne vertébrale ouverte, allongée. Voilà, super. Et bien, maintenant on va combiner le mouvement de la cage thoracique toujours ouverte, nombril contre la colonne vertébrale et descendre comme un sumo. Donc on recommence, les pieds sont sous les hanches, on écarte un petit peu plus grand, les pieds tournent un petit peu sur les côtés. On maintient bien l'os pubis, nombril contre la colonne. On va mettre les mains avec les pouces qui touchent les épaules si c'est possible. Si ce n'est pas possible, les mains peuvent être... on va essayer de rapprocher le plus possible les pouces vers les épaules. Ça dépend pour les personnes qui ont un petit peu moins de mobilité dans les épaules, ça peut être un petit peu plus difficile. Bien, on va prendre une inspiration. On ouvre bien la cage thoracique, on maintient la cage thoracique ouverte, on continue à respirer, on descend et on revient. Et on descend, le dos peut bien avancer, ce qui est nécessaire pour faire le contrepoids. Cage thoracique est toujours ouverte, les épaules sont un petit peu en haut aussi, nombril toujours à l'intérieur. On inspire, on expire, on rentre encore plus le nombril. Vous devez bien sentir cet abdomen. On fait encore 5 répétitions. Continuez à respirer. Cage thoracique toujours ouverte. Voilà. Encore 3. On y est presque. Nombril. On continue à presser le nombril contre la colonne. Et encore un dernier. Jusqu'en haut. Et on relâche. Très bien. Pas facile. Avec tous ces petits détails, en plus de la coordination de la cage thoracique avec les jambes. Super. On va descendre cette fois-ci sur les mains et les genoux. On va arrondir le dos, plier les jambes jusqu'en bas pour se mettre sur les mains, sur les genoux. On va faire du gainage.
important avec les mains de repousser le sol. Attention que les épaules s'éloignent des oreilles. Vous allez sentir comme le dos est très actif. Nombril est contre la colonne. On va faire juste attention de ne pas arrondir ou de ne pas creuser. On est vraiment dans une position neutre. Les mains sont bien sous les épaules. On va faire attention que ce ne soit pas trop sur les côtés. Attention pour les personnes qui ont des coudes qui plient un petit peu trop flexibles, qui plient dans l'autre sens. Faire attention de les maintenir bien en ligne. Que le pli du coude, les deux se regardent. Pas qu'ils regardent en face, mais qu'ils regardent bien l'un vers l'autre. Super. On va construire l'exercice. Je vous rappelle que si vous n'avez plus la force de maintenir la position, délicatement vous déposez un genou et ensuite l'autre avant de relâcher. Et dès que vous avez récupéré, vous reprenez la position jusqu'à la fin de l'exercice. On va construire donc petit à petit. On met les orteils au sol, on repousse le sol et si ça se passe bien, on lève un petit peu les genoux hors du sol, on rentre bien l'abdomen, on repousse avec les mains et avec les pieds le sol. C'est aussi possible de continuer à repousser si c'est déjà beaucoup, ou s'il y a des problèmes de poignet ou des blessures au niveau des épaules, si c'est déjà beaucoup, vous pouvez déposer les genoux et continuer à repousser activement le sol avec les mains et aussi avec les pieds, comme si vous étiez à point de lever les genoux sans les lever. Super. On redépose. Bien. Pour les personnes pour qui ça va bien cet exercice, on allonge une jambe sans rien changer dans la colonne vertébrale. Si vous voyez, pas de mouvement dans la colonne vertébrale, il y a juste une jambe qui étire. On maintient bien la hauteur du bassin et on allonge l'autre jambe. Il n'y a pas eu de mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Et là, pareil, on repousse le sol. Attention, beaucoup de personnes commencent à se repousser loin des mains. C'est important que les épaules restent au-dessus des mains. C'est énormément de poids à porter pour les bras qui n'ont pas l'habitude. Les bras, les épaules, c'est justement là où on a envie de renforcer. Avant de lâcher, on dépose un genou et ensuite l'autre. Bien. Le bassin ne monte pas, ne descend pas, la colonne est toujours sur la même position. Bien. Maintenant, on va refaire le gainage, mais on va chercher une petite rotation pour aussi travailler les côtés de l'abdomen, de la cage thoracique, aussi pour les épaules. Si c'est déjà de trop pour votre corps, vous allez à la variante qui vous fonctionne. Donc, vous répétez le même exercice en étant ici ou en ayant les jambes étirées, sans autre. Autrement, il y a la même variante avec les jambes pliées ou les jambes étirées. On monte les genoux et de là, on va passer le poids. Lever une main pour passer le poids d'une main à l'autre. Et il y a une petite rotation qui se fait. Le bassin aussi s'ouvre. Donc on a le poids plus d'un côté et de l'autre. On va essayer de déposer à chaque fois délicatement cette main. C'est beaucoup de poids. Super. Dernier. Au centre. Et on dépose. Quand on fait cet exercice avec les jambes pliées, ça travaille plus au niveau des cuisses, donc c'est normal que ça brûle dans cette position. On va refaire le même exercice, et bien sûr avec les jambes étirées. Vous pouvez répéter le même exercice avec les jambes pliées, ou alors tout simplement en restant en position de gainage sans faire de mouvement. Le plus important, c'est de fortifier votre corps au niveau où vous êtes. Donc là, ça fait déjà
à plusieurs répétitions dans cette même position. Ça n'a pas d'importance à quel niveau vous la portez, vous êtes en train de vous fortifier. Donc maintenant avec ce repos extrait que vous avez eu, on étire une jambe, continue à repousser le sol avec les mains, on étire l'autre jambe, le poids est bien sur les mains, et pareillement, on lève, et on va de l'autre côté. Et on change, et on change. Nombril toujours contre la colonne, on va essayer de maintenir une ligne entre les pieds, la tête. Attention de ne pas laisser tomber le bassin, ni lever trop le bassin. Voilà, super. Chaque fois, délicatement, on pose une main et l'autre. Dernier, on dépose un genou et l'autre. Et super. Séparez bien les genoux. On va en arrière, à étirer, surtout au niveau des poignets, pour les personnes qui les ont un petit peu sensibles. On relâche bien ici. Et bien, on va se mettre au sol. C'est vrai de se mettre sur un côté. Voilà. Les mains sont au niveau des épaules. Les avant-bras touchent le sol. On peut écarter les jambes pour que ce soit moins de travail ou moins de tension au niveau du bas du dos. C'est aussi possible d'avoir les jambes ensemble. Ça va permettre de travailler, si vous pressez les jambes ensemble, ça va permettre de travailler l'intérieur des jambes, mais aussi les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses, donc les adducteurs, sont liés à tous les muscles qui sont dans le bassin et l'abdomen. Donc, si vous voulez un travail extra, vous pouvez bien presser ces jambes ou alors maintenir les jambes séparées pour se concentrer un petit peu plus sur le haut. Chaque jour peut être un petit peu différent, c'est à vous de choisir. Bien, les mains sont au niveau des épaules. De là, on monte le haut du dos et on redescend. On va essayer de monter le haut du dos sans trop presser sur les mains pour que ce soit surtout le dos qui travaille et pas trop les bras. Maintenant, on va faire attention de maintenir l'os pubis contre le sol, de ne pas lâcher. Donc notre point d'appui pour monter le dos, c'est l'os pubis, surtout pas l'abdomen. Si on appuie l'abdomen, si on prend le point d'appui sur l'abdomen, il y aura on va plier au niveau du bas du dos, au lieu de prendre le mouvement au niveau des hanches. Ok, super. Maintenant, on va faire ce même mouvement, mais en combinant le travail donc de mettre les jambes bien ensemble. Donc on presse l'intérieur des jambes jusqu'aux pieds ensemble. Les pouces touchent les épaules si c'est possible. En tout cas, les avant-bras ne touchent plus le sol. Et de nouveau, dans cette position, on monte et on redescend. On monte, on redescend. Os pubis presse contre le sol et on redescend. Jambes bien ensemble. Attention de ne pas tirer la tête en arrière ou de laisser la tête tomber en avant. Elle reste bien dans la ligne. C'est le dos qui monte. C'est pas la tête qui va nous aider à monter plus haut. Super. On va encore en faire un. Très bien. On descend, on dépose les mains au sol et on se repousse en arrière en ayant les genoux séparés. Et de nouveau en arrière. Essayez bien de descendre ses aisselles au sol ou d'ouvrir. Très bon pour ceux qui ont des blessures aux épaules ou beaucoup de tension. Attention de ne pas forcer
mais d'aller chercher une petite sensation. Toujours important dans les étirements de faire la différence entre une sensation et une douleur. Bien, on va de nouveau sur les mains, sur les genoux, les orteils au sol. De là, on se repousse avec les mains en arrière et on se remet avec le poids sur les mains. De nouveau en arrière et on revient. Faire attention que la colonne vertébrale reste neutre pendant tout le mouvement. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrondir ou on ne va pas creuser. Le seul mouvement qui se passe, c'est dans les poignets, épaules, hanches et genoux. Super. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On repousse le sol avec les mains et on se repousse en avant avec les jambes. On repousse et on revient. Super. On construit l'exercice. Si c'est déjà beaucoup, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez rester à faire cet exercice. Autrement, ce qu'on fait, on lève les genoux hors du sol et de nouveau on se repousse en arrière et on revient en avant. On repousse avec les mains en arrière et on revient. Main qui repousse, jambes qui repoussent. Main qui repousse, toujours en faisant attention à la colonne vertébrale, qu'elle reste bien neutre. Attention avec la tête de ne pas la tirer en arrière ou de la laisser tomber. En arrière. Encore un. Au centre. Et on dépose les genoux. Super. De nouveau, je vous rappelle que pour la position, c'est énormément de travail pour les jambes. Même plus que pour les bras. Bien, nombril est toujours contre la colonne. On va faire la prochaine variante. Donc de nouveau, je vous rappelle que vous pouvez répéter tout simplement cet exercice-là en repoussant les mains et les jambes ou alors en faisant quelques répétitions dans cette position-là avec ce balancement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est lever de nouveau les genoux et de là on repousse, on monte un petit peu le bassin et on revient. On remonte, donc les jambes étirent un petit peu plus et on revient. Le dos est toujours allongé, donc en position neutre et on revient. Attention de ne pas arrondir. Ça dépend, certaines personnes vont pouvoir aller un petit peu plus que d'autres. Mais l'idée c'est d'avoir un petit peu plus de travail qu'avant. On était resté en bas toujours avec le dos qui reste à la même hauteur. Là on monte le bassin et on redescend. On monte, on redescend. Si ça va, vous pouvez étirer les jambes, vous pouvez plier, étirer, on plie, on étire, on plie. Super. On dépose les genoux. Et bien. Si vraiment vous voulez l'autre variation, on allonge les jambes. Et de là, pareillement, on repousse avec les mains, on redescend. On repousse, on redescend, on repousse, on redescend. Deux encore, le poids est très important de le ramener les épaules au-dessus des mains. Dernier, on revient, on dépose un genou et l'autre. Super, on sépare les genoux, on redescend l'arrière. Cette fois-ci, on va amener les bras sur les côtés. La tête tourne d'un côté ou de l'autre. On relâche bien dans cette position, l'abdomen aussi est relâché. Très bien, cet exercice est très complexe et demande énormément de contrôle. La version que vous avez faite est très bien. Je vous invite à continuer à travailler petit à petit pour renforcer tout ça.
Très bien. On va s'asseoir. On va faire un exercice pour l'abdomen en flexion cette fois-ci. Le dos va aller en arrière avec le bassin qui arrondit un tout petit peu. On va lever les jambes en équilibre si c'est possible. Si trouver cet équilibre est difficile, il n'y a pas encore suffisamment de force ou que vous ne trouvez pas encore la manière d'organiser votre corps pour vous mettre dans cette position, très possible de maintenir les pieds en bas avec les mains qui sont derrière les jambes. On arrondit et on revient toujours avec le nombril contre la colonne. Donc ça, c'est une possibilité de faire. Si vous n'avez pas besoin de l'aide des bras, ils peuvent aller devant, mais toujours en mettant bien le nombril contre la colonne. Bien. Maintenant, on va faire un contrepoids avec le dos et la tête pour libérer les jambes. Abdomen qui est ici, les bras sous les cuisses. On allonge un petit peu et on remonte. Longe, on remonte. Longe. Voilà. On sépare, on revient, on sépare, on revient. On en a encore 3 à faire. Si tout va bien, vous pouvez mettre les bras devant sans aide. Et bien, on remet les mains derrière les cuisses pour déposer un pied et l'autre. Super. On ouvre les genoux sur les côtés et on va en avant sans forcer. Même si c'est ici en haut, c'est très bien. Un petit peu étirer les hanches, relâcher. Vous pouvez décider d'avoir le nombril contre la colonne ou le relâcher. Et bien, on va répéter l'exercice. De nouveau, à vous de voir si vous maintenez les pieds au sol et tout simplement arrondir, allonger, ou alors avec les jambes en l'air. On arrondit le nombril bien contre la colonne, une jambe et l'autre. De nouveau, on sépare, on sépare, on revient. C'est à vous de décider votre variante. Et si tout va vraiment bien, vous pouvez même aller allonger et revenir. On allonge, on revient. C'est à vous de choisir. Attention de ne pas lâcher l'abdomen, toujours bien à l'intérieur. Monte. 2 et 1. Main derrière les cuisses. On dépose un pied et l'autre. Et super. Très bien. Encore un dernier exercice. Pour à nouveau travailler le côté postérieur du corps. On se met cette fois-ci sur les avant-bras. Tout d'abord, je me mets dans cette position. Pour les avant-bras, on va faire attention que les mains sont en ligne avec les épaules. Donc que les mains ne se rapprochent pas ou ne se séparent pas. Et en général, les mains ont tendance à se rapprocher. Là, ça nous demande plus d'ouverture dans les épaules. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'étirement si on maintient les mains en ligne avec les épaules. Maintenant, c'est possible de presser les mains à plat au sol ou alors de faire des points en pressant aussi. Ça, c'est vraiment à vous de sentir. En général, c'est les os qui vont vous dire qu'est-ce qui est mieux. Bien. Donc, je me mets cette fois-ci dans cette direction. Donc, les avant-bras en ligne, les orteils au sol, nombril contre la colonne vertébrale. Et on va se pousser tout d'abord avec les genoux sous les hanches. De là, on étire une jambe, le bassin est un petit peu plus haut que le reste du corps, on étire l'autre.
C'est possible de descendre un petit peu. Attention de ne pas cambrer. Le bassin est un petit peu arrondi. Ou alors vous pouvez rester dans cette même position, neutre, où le dos, la colonne vertébrale ne bouge pas, le bassin ne change pas non plus de hauteur. Bien, on est dans cette position et maintenant on va monter une jambe, on dépose. On monte l'autre, on dépose. Il n'y a rien qui se passe dans le corps, pas de mouvement, juste une jambe qui se lève et l'autre. Et on monte et l'autre. Continue à repousser le sol avec les avant-bras. Ça demande énormément de force. Attention de ne pas vous repousser en arrière. Gardez bien votre poids au niveau des avant-bras. Pressez les mains, tous les avant-bras au sol pour distribuer le poids. Encore un de chaque côté. Et le dernier, on dépose un genou. Et l'autre, super. On sépare à nouveau les jambes. On va en arrière. On éloigne bien ses mains. Loin, 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 loin. On lève les coudes, donc on étire les coudes. Et on redépose. On étire. On dépose. Si c'est possible au niveau des épaules, si elles vous permettent de ce mouvement. Autrement, les coudes restent bien au sol. On ouvre tranquillement. Et bien, on va amener les jambes devant nous. C'est possible de s'asseoir sur un bloc, sur un coussin, sur une couverture, si c'est nécessaire. Le plus important, c'est que le bassin soit droit et que vous ne soyez pas ici arrondi. Les jambes peuvent plier. Très important pour commencer, les chevilles qui plient. Donc on est bien dans une flexion des chevilles. Si les jambes peuvent étirer, on les étire. Si elles sont pliées, très pliées, c'est égal. Essayez de sentir un étirement derrière les jambes. De là, on avance en avant. Nombril reste contre la colonne. On va en avant. On dépose les mains. Tout d'abord, nombril continue à être très actif. Les oreilles essayent d'aller vers les pieds. Si vous êtes en haut, ça n'a pas l'importance où c'est que vous êtes. Vous maintenez encore les chevilles pliées. Si l'étirement vous permet, vous pouvez continuer à avancer. Si vous préférez que les genoux plient, parce que vous avez envie d'un étirement un petit peu différent, c'est à vous de sentir ce que vous voulez. Nombril toujours contre la colonne. Et maintenant, on va relâcher les chevilles, jambes aussi. Juste le nombril qui reste contre la colonne. On ne va pas s'aider avec les mains pour tirer. Tout simplement le poids du corps. Même si on est ici, ça va très bien aussi. Toujours le nombril contre la colonne. Très bien. Et le dos rond. On revient en arrière. Super. La plante des pieds ensemble. Les mains aux chevilles. Pas au niveau des pieds, mais aux chevilles. Voilà. On va bien se tirer pour étirer. On va juste essayer on tire sur les mains en maintenant le dos bien droit. Et si c'est possible, on descend les genoux au sol et on les laisse remonter. On descend et on remonte. On descend les genoux au sol, on remonte, descend. Voilà, donc les deux en même temps. Super, on continue à rester bien allongé. Les épaules sont en bas, nombril contre la colonne. Vraiment pour l'articulation des hanches. Super. Les jambes relâchées. On va en avant. Avec le dos, c'est un petit peu égal à quel niveau vous êtes. Vous laissez tout simplement le poids du dos. Allez en avant. On respire tranquillement.
C'est important de ne pas crisper dans un étirement. On arrive à la fin du cours. Donc, vous avez très bien travaillé, fait beaucoup d'efforts. Donc là, c'est beaucoup plus passif. On va un petit peu éloigner les pieds et de nouveau, on va en avant. Pour certaines personnes, ça va être un petit peu plus facile cette position ou un petit peu plus difficile que les pieds rapprochés. Ça demande un travail effectivement différent au niveau de l'articulation de l'ange. Donc, là où ça tire plus, là où c'est plus difficile, c'est là où vous avez plus besoin de faire l'étirement. On n'essaie pas de forcer, on relâche, même si c'est ici en haut, on essaie de relâcher pour certaines personnes votre ici. N'essayez pas de presser la tête en bas, c'est tout simplement, on relâche facilement. Nombril contre la colonne, ça oui. Et gentiment, on peut s'aider avec les mains pour revenir en arrière. Très bien. On va passer le poids sur les pieds pour s'accroupir. Je vais dans cette position. Les pieds bien sous les hanches. Genoux sur les côtés des bras, des épaules. On lâche bien la tête, le dos, les bras. Avec les pieds, on repousse le sol. On monte aussi le dos gentiment pour remonter. Donc toujours contre la colonne. Attention au bassin, qu'il ne soit pas cambré, bien maintenu. Fessiers relâchés, bien sûr. Dernière chose pour retrouver l'équilibre. Aussi pour mettre un petit challenge. Pied gauche est bien en bas, bien parallèle. Et on va poser le pied au niveau de la cheville. Le genou ouvre sur le côté sans forcer, ça se fait naturellement. Le pied bien en bas. Si jamais il y a une perte d'équilibre, vous pouvez tout simplement descendre le pied et essayer de revenir. Ok? Donc il y a le pied qui est bien posé sur la jambe. Le pied gauche qui est au sol repousse. On va maintenir l'os pubis en avant. Nombril monte vers le haut. Voilà, donc on monte ce bassin qui en général est lourd vers le sol. Et la tête toute légère, les oreilles qui montent. Voilà, si vous sentez que le pied balance, permettez-le et tout simplement vous le calmez. Le regard fixe devant aide aussi. On va monter les bras en haut. Et en même temps qu'on descend les bras, on va déposer le pied au sol pour aller de l'autre côté. Donc, bassin qui reste bien en haut, les oreilles aussi. C'est beaucoup plus de poids. Maintenant, tout le poids est sur un pied au lieu d'être distribué sur deux pieds. Donc, il faut mettre une force d'opposition à la gravité qui double pour aller vers le haut. Voilà, déposez le pied dès que c'est nécessaire pour votre équilibre. Aussi, certaines personnes, juste en maintenant les orteils au sol, c'est déjà énormément de challenge. Donc, c'est à vous de voir. Essayez de, si vraiment c'est nécessaire, vous pouvez vous tenir à une chaise, à un mur. Donc, on maintient le bassin en haut, la tête toute légère, les bras sur les côtés. Le regard devant, tranquille. Vous pouvez fixer un point, en général ça aide. Et en descendant les bras, on descend l'autre pied. Super, on redistribue bien le poids sur les deux pieds. Voilà. En face, et super, bassin, abdomen. On fait juste conscience de notre verticalité, qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être debout et droit. On a l'habitude, les bras sur les côtés. On regarde aussi, on étire. Attention de ne pas cambrer. Os pubis reste en avant. On ouvre gentiment les bras. Et on retrouve une tranquillité dans le corps.
Et bien, super. Bravo pour votre travail, pour fortifier votre sangle abdominale et la ceinture scapulaire. Bon travail et à bientôt.